Il faut comprendre la situation. Bangoka, même Boende chez Guilondo va avoir son aéroport bientôt. Mais Kananga et Mbouchi. Non, mais il y a déjà un chantier qui est là-bas. Et nous demandons au gouvernement central, parce que c'est le gouvernement central. L'Ituri va avoir son aéroport bientôt. C'est pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qui fait que le Kasaï n'a rien? Non, c'est pas que le Kasaï n'a rien. Il faut voir un peu ce qu'on a fait, ce que les autres ont appelé beaucoup de combinaisons pour avoir un aéroport. Bangoka, j'ai suivi que c'était la BAD, la Banque africaine de développement, qui a financé, le gouvernement a financé, et ils ont quelque chose. Il faut faire des montages. Les montages qui se trouvent. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous le faites Mais pas? ils ont déjà commencé, mais c'est pourquoi on va leur demander. Nous, en tant que politiques, on va aller fouiner pour savoir où se trouve l'aéroport de Kananga. Parce que le Kananga, c'est le centre, si vous connaissez bien, vous savez, le Kananga, c'est le centre même du monde du Congo. Selon ce qu'on avait étudié, le centre là où se trouve le centre du monde, le centre d'Afrique, le centre même du Congo, c'est à Kananga. Il y avait un aéroport qui avait été laissé par les gens des Américains, les Wimpey. La piste, elle n'est pas du tout longue. Récemment, on est en train de faire les travaux et nous allons aller inspecter pour savoir ils sont à quel niveau. Parce que nous aussi, nous avons besoin d'avoir un aéroport. Nous devons être désenclavés. Nous apprécions ce qui a été fait au niveau de Bangoka là-bas. Nous apprécions ce qui est en train d'être fait au niveau de Lualaba. Lualaba n'a pas les mêmes ressources que Kananga. Vous savez que les ressources des minéraux de pointe de deuxième génération se trouvent la plupart au niveau de Lualaba. Ils ont la chance de se faire un peu de moyens. Donc on ne peut pas leur en tenir rigueur. Nous demandons au gouvernement central d'accélérer les choses, que Kananga se retrouve, parce que pour le moment on parle pour eux, que l'aéroport soit quelque chose de palpable, que ça ne soit pas du chef. Ils ont déjà commencé, ils se sont arrêtés et on m'a dit récemment qu'ils ont commencé. Nous allons mettre la pression pour que l'aéroport aussi soit inauguré incessamment. Donc nous disons, le gouvernement central doit chercher les moyens. Face au gouvernement, leur mission c'est de chercher l'argent. Ce sont des dirigeants. Parce que quand vous venez pour diriger, ou quand vous venez, vous devez chercher les moyens par-ci, par-là. Et moi, je leur donne aussi un conseil. La question aujourd'hui que tout le monde se pose, quand vous attendez tout du gouvernement central, alors que le fils et filles du Kasaï, vous avez beaucoup d'argent. Mais l'aéroport ne sera pas construit par un privé. Vous pouvez faire du lobbying. Nous faisons les lobbying pour amener les investissements chez nous. Mais il y a un problème, comme vous avez dit, il y a un problème de route. Moi, je peux avoir la bonne intention du ciel, je vais aller chercher mes amis quelque part, allons investir au Kasaï, ils seront contents. Mais quand ils arrivent, ils ne savent pas par où atterrir, ils ne savent pas où mettre un camion. Mais vous savez quoi? Donc que l'État mette d'abord les moyens, qu'il nous mette d'abord les routes, et le reste, nous allons les faire. Le gouvernement central a de moyens. Et moi, je leur donne aussi un conseil aussi, que 2025, nous devons diminuer les trains de vie. C'est-à-dire quoi? Un exemple palpable. Les ministres, tu vois, dans leur délégation, il y a au moins plus de 5 voitures. Mais ça, c'est la gâchis, tu vois. Parce qu'une voiture 4x4, ça consomme beaucoup de pétrole. Mais si quelqu'un en a 4-5, il faut peut-être qu'il pêche aussi, par exemple, 2025, un ministre avec une seule voiture dans sa suite. Le reste, là-bas, nous allons économiser pour mettre dans la police. Ça, c'est quelque chose de bien. De deux aussi, nous pouvons aussi copier ce qui a été fait ici au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire? Brazzaville a pris la décision que depuis, je ne sais pas quel mois, il n'y a pas d'émission à l'extérieur, à part les chefs de l'État qui parlent représenter l'État. Donc, supprimons les missions officielles à l'extérieur, le Parlement. Et puis, donnons cette mission à nos représentations. Nous avons des représentations partout. Ils peuvent faire ce travail-là pendant un temps. Nous pouvons maintenant diminuer des moyens. Et ces moyens-là, vous allez les prendre, vous allez nous donner pour aller construire nos aéroports chez nous, à Kindu, à Kananga, à Bolobo, partout où il manque. Donc, c'est les moyens. Donc, c'est ça, moi, c'est que j'ai dit que 2025, nous devons entrer dans c'est l'année des réalités. Donc, nous devons serrer les ceintures nous-mêmes, en commençant d'abord par les dirigeants. Les dirigeants doivent d'abord prêcher par l'exemple. Moi, je leur donne, supprimons d'abord vos cortèges là-bas. Parce que je ne vois pas, vous n'êtes pas en danger ici à la capitale. Un ministre qui se promène avec 4 voitures, il est en danger comment? Donc il commence d'abord à diminuer lui-même. Un peu d'argent qu'on va économiser de sa suite là-bas, on va donner à la police. On va voir beaucoup de... Parce que des fois, moi, je me promène sur la route, je ne vois même pas la police routière. Je quitte l'aéroport, de l'aéroport jusqu'en ville, sur Tchangou, je ne vois aucun policier. Et pourtant, ils sont là, vous savez. Maintenant, je vois un ministre qui passe avec des trous gyrophares. C'est pourquoi nous disons ceci, messieurs ministres, messieurs, dames, prêchez-nous par l'exemple. Il y a beaucoup d'argent derrière votre cortège. On peut commencer à diminuer quelques litres de carburant qu'on va donner aux policiers. Nous qui sommes en province, nous avons besoin des aéroports. Vous nous parlez, il n'y a pas d'argent, mais vous avez l'argent avec vous. Et deuxième chose, diminuer les missions à l'extérieur.
Ça ne vous rapporte pas. Ils vont pour l'intérêt du pays. Non, non, mais... On ne va pas refuser aux ministres et autres à aller défendre l'intérêt du pays à l'étranger. Moi, je vous réponds par un exemple. Quand vous êtes dans votre foyer, vous avez des difficultés pour manger. Je pense que le papa ou maman, ils vont dire cette fois-ci, la viande, nous avons d'abord stoppé à manger la viande parce que nous n'avons pas de moyens. Nous allons d'abord manger des frétins. Manger d'abord comment vous appelez, les légumes. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter la viande. Donc, quand la situation est difficile, nous devons aussi faire des économies. Les économies, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, j'ai vu une délégation à Genève. C'était une grande délégation. J'ai vu le Parlement. C'est pour l'intérêt du pays. Non, on peut faire la politique autrement.